Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un projet carterie et j'ai essayé de sortir un petit peu de ma zone de confort. Je ne m'étais jamais trop penchée sur les cartes pop-up, les cartes à mécanisme. Et puis, j'ai regardé un peu, j'avoue que j'en ai fait pour ma petite fille qui aime beaucoup. Je me suis essayée à ça aujourd'hui. La carte que je vous propose de réaliser, c'est celle-ci, qui est donc fermée par un bandeau. Et quand on ouvre la carte, voilà, on a deux petits volets ici qui apparaissent. C'est donc cette carte que je vous propose de faire ensemble. Pour réaliser cette carte, il vous faudra un morceau de cardstock qui mesure 20 cm sur 14 cm avec un pli au centre à 10 cm. Il vous faudra 2 carrés de cardstock de couleur de la base qui font 6 cm sur 6 cm. Un rectangle qui mesure 13 cm sur 6 cm sur lequel nous allons faire des plis. Une bande qui mesure 2 cm et demi de large et j'ai pris toute la hauteur d'un A4, c'est-à-dire 29,7. On réajustera après, c'est ce qui va former le bandeau. Il nous faudra un morceau de papier blanc simple qui mesure 14 cm de haut sur 13 cm de large et on va faire un pli à 7 cm. Ensuite, il nous faudra des morceaux de DSP. Un premier morceau qui mesure 9,5 cm sur 13 cm. Un autre qui mesure 6 cm sur 14 cm. Et deux petits carrés qui mesurent 5 cm 5 sur 5 cm 5. Il vous faudra des chutes de cardstock dans la couleur de la base et des chutes du murmure blanc. Et puis, sur le prototype, j'avais utilisé les tampons de ce set de tampons pli remis qui a des dailles assorties. J'avais donc tamponné certains motifs que j'avais ensuite colorisés avec les blends. Et cette fois-ci, j'ai choisi de prendre les petits escargots que nous offre le papier DSP assorti à cette collection. Donc j'ai choisi de prendre celui-ci et celui-ci. Nous allons commencer notre carte. Dans un premier temps, on va prendre le rectangle qui est ici et on va faire des plis. Donc, un premier pli à 3 cm. Un deuxième pli à 9 cm. Et un troisième pli à 12 cm. Voilà, je pense que, je ne sais pas si vous les voyez. Je range mon massicot, je n'en ai plus besoin. En mettant la petite bande sur votre droite, on va prendre deux repères à 6 cm en haut et en bas. Et nous allons ensuite faire deux diagonales qui partent de ce petit point de repère qu'on vient de faire jusqu'à la dernière ligne de pli sur votre droite. Donc une fois dans un sens et une fois dans l'autre.
Et maintenant, on appuie, j'efface mes petits marques de pli. Et on va marquer tous nos plis sur cette petite bande qui va constituer le mécanisme. Voilà. Et en fait, pour faire le mécanisme, il va suffire de rentrer. Voilà. On rentre les deux parties, celle du haut et celle du bas. On les plie pour former une flèche. Et ce mécanisme, on va le coller sur notre carte, sur notre base de carte. Dans un premier temps, je vais prendre marquer la moitié, c'est-à-dire à 7, faire une marque à 7 cm. Et je trace une ligne légère, ainsi que sur mon mécanisme. Là, je marque à la moitié, c'est-à-dire à 3 cm. Et je prends aussi l'autre côté, à l'envers. Et on va coller notre mécanisme. Donc, on met de la colle sur cette partie-là. On plie. Et on va coller juste avant la marque de pli de notre carte. Et on aligne bien les repères avec la petite ligne qu'on avait tracée. On le met juste avant la ligne de pli pour ne pas gêner la fermeture. Donc vous avez votre mécanisme, une partie de votre mécanisme qui est installée. Je vais effacer ma ligne de marquage. Hop. Je mets de la colle sur la petite bande qui se trouve sur la droite. Et je vais la replier pour la coller, pour que la carte soit bien à plat. On colle le mécanisme, il doit être à plat. Et ensuite, je ferme la carte pour donner à mon mécanisme la forme que je souhaite lui donner. Notre mécanisme est installé. Sur le dessus de la carte, je vais prendre le morceau de papier design le plus grand, celui qui mesure 9 cm et demi sur 13, et je vais le couper avec un rectangle surpiqué, un die rectangle surpiqué. Je prends le deuxième plus grand et je vais le passer dans ma Big Shot. Je prends maintenant mes deux petits carrés avec mes deux carrés de papier design et je vais coller le papier design sur les carrés. Et avant, je vais, comme d'habitude, coloriser les tranches. Et aussi coller la bande de papier design qui mesure 6 cm sur 14 cm sur le morceau de papier blanc simple. Et là, c'est pareil, je le colle juste au bord du pli, mais pas sur le pli pour pas que ça gêne la fermeture du morceau de papier. Et je peux plier
et marquer mon pli. C'est ce qui va venir se placer ici et qui aidera à actionner le mécanisme. Sur un des carrés, je vais tamponner ce petit escargot. Non pas pour avoir l'escargot, mais juste pour avoir le petit message, puisque je collerai après par-dessus, je vous l'ai montré, ce petit escargot-là, mais je voulais juste le petit message. Et aussi tamponner le petit mot bonjour, hein, ce qui est sur le bandeau, installé dans une petite bulle. Et je vais faire ça sur le morceau de blanc simple. Je vais maintenant procéder à un certain nombre de découpes. Donc je vais découper ce petit escargot avec ce die. Je vais découper dans le morceau de cardstock ce carré dentelé façon timbre qui va me servir pour le bandeau sur le dessus. Je vais aussi découper ce petit die qui va servir à faire la mini enveloppe. Et je découperai aussi ce petit rectangle. Je procède à toutes mes découpes et je reviens vers vous aussitôt après. On va maintenant coller nos petits carrés sur le mécanisme. Alors, vous avez sur le mécanisme 2 triangles. On ne met de la colle que sur le triangle de droite. Et on y colle notre carré. Idem pour le carré du bas, il y a 2 triangles, on ne met de la colle que sur le triangle de droite. Et voilà, notre mécanisme fonctionne. Hop et hop. On va maintenant coller ce morceau. Donc on va le coller sur la pointe ici. Voilà. Donc on met de la colle sur la pointe ici. Voilà. Tout est bien collé, tout fonctionne. On regarde si rien ne dépasse. Et voilà. Je vais donc sur ce carré du haut coller ma petite enveloppe. Et sur la petite lettre qui va loger à l'intérieur, je vais tamponner dans le set de tampons. Il y a un petit cœur. Sur le carré du bas, je vais coller mon petit escargot que je vais coller avec des mousses 3D. Je peux le coller juste parfaitement au-dessus de ce qui a été tamponné. Voilà. Ça ne se voit pas. On va s'occuper maintenant du bandeau.
Alors, dans un premier temps, je vais faire, sur ce bandeau, je vais faire un pli à 5 cm et demi. Et je vais, voilà. Voilà, j'aurai le premier pli, ce qui va me permettre de former le deuxième pli sans trop serrer pour que ça puisse glisser. Et je vais me faire une marque de repère à la jointure pour... Je veux pas que les deux morceaux se superposent puisqu'on va coller quelque chose par-dessus. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Je vais mettre un tout petit morceau de scotch pour le maintenir provisoirement le temps. Je vais donc coller mon carré. Alors, il est un petit peu plus... Alors, je vais mettre dans ce sens-là parce qu'il est un petit peu plus large d'un côté. Voilà. Lui aussi, je vais le coller avec des mousses 3D. Et la petite bulle qui est ici, je vais juste la coller dans le coin. Et je vais pouvoir coller ça sur mon petit... Et j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire mettre de la colle partout. Heureusement, ça ne touche pas. Je mets la colle juste au milieu. Et je vais ajouter quelques petits bijoux. Ici. Voilà. Notre carte est terminée. Presque. Je vais y rajouter des petits points de piqûre. Et voici. Hop. Fleur de cerisier ou baie des Bermudes. J'espère que cette petite carte pop-up vous aura plu. Au revoir.